Tout le monde sait que le Big Bang symbolise la naissance galactique de notre univers. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne décrit pas une gigantesque explosion au cours de laquelle des objets et des structures cosmiques individuelles ont été projetés à travers l'espace à des vitesses vertigineuses, mais plutôt l'émergence commune de l'espace, de la matière et du temps à partir d'une première entité singulière. Bien que la théorie du Big Bang soit largement soutenue par les experts, certains d'entre eux expriment néanmoins des doutes quant à cette dernière. Une question en particulier est devenue le centre de l'intérêt scientifique. Le temps a-t-il commencé avec le Big Bang ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les réponses des chercheurs à cette question et ce qui rend ce sujet si complexe à saisir. Vous voulez nous rejoindre dans notre voyage vers les plus grands mystères et les découvertes révolutionnaires de l'univers ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une de nos vidéos. Si vous aimez notre contenu, nous serions très heureux que vous nous laissiez un pouce bleu. La naissance de l'univers. Comme nous l'avons déjà brièvement mentionné, l'une des théories fondamentales du Big Bang est que la matière, l'espace et le temps ont émergé ensemble à partir d'une singularité originelle. Dans le domaine de l'astronomie, l'expression singularité recouvre toutefois les espaces où la force gravitationnelle est si puissante que la courbure de l'espace-temps est pratiquement infinie. De cette particularité de l'heure de naissance des galaxies, on peut déduire avec certitude que l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui présentait originellement une toute autre facette. Si l'on en croit cette théorie, l'univers n'a pris la forme à laquelle il nous est présenté aujourd'hui qu'au cours de milliards d'années, marqué par des phénomènes d'expansion les plus divers. En se basant sur les constellations et les structures que nous pouvons observer actuellement dans l'univers, les chercheurs peuvent reconstituer l'aspect de l'univers dans ses débuts. Il est tout à fait dans la nature de l'homme de vouloir comprendre en détail les phénomènes et les comportements de son environnement. Cette curiosité scientifique nous conduit notamment à la question de l'origine galactique de notre univers. Et c'est précisément à ce sujet que les avis des experts se partagent sur la théorie du Big Bang. Selon cette théorie, certains chercheurs considèrent qu'il est concevable que le temps n'ait pas du tout commencé avec le Big Bang. En effet, il serait même possible que le temps n'ait pas eu de commencement du tout. Mais comment cela est-il possible ? Aussitôt que nous nous trouvons devant un problème non résolu, nous essayons de décrypter la question correspondante en nous appuyant sur notre propre logique. Il en va de même pour le processus exact du Big Bang. Ainsi, les chercheurs scrutent les étendues de l'univers à la recherche de preuves vérifiables, qu'ils peuvent ensuite intégrer dans leurs interprétations théoriques. Toutefois, cette quête du commencement galactique pourrait déjà induire en erreur. Les objets et structures qui nous entourent nous laissent comprendre qu'ils ont dû être créés un jour ou l'autre. Mais que faire si cette condition ne peut absolument pas être transposée au contexte global de l'univers ? Est-il possible que notre univers n'ait pas eu de commencement à proprement parler ? Avant la généralisation de la théorie du Big Bang, plusieurs théories différentes sur l'origine de l'univers circulaient entre les chercheurs depuis de nombreuses années, dont certaines étaient totalement différentes les unes des autres. L'une de ces théories affirme que l'univers n'est en expansion constante que de nos jours, dans la mesure où il aurait été autrefois rétréci. Toutefois, ce processus est censé être répétitif, de sorte que l'expansion de l'univers en cours actuellement est censée être suivie d'une rétraction galactique un jour. D'autre part, une autre hypothèse est que l'expansion de l'univers est un processus stable, voire éternel. Par conséquent, dans le cadre de ce processus d'expansion, une nouvelle matière se formerait régulièrement afin de maintenir la densité correspondante à un niveau constant. Conjointement avec la théorie du Big Bang déjà mentionnée, trois grandes possibilités se présentent donc pour les caractéristiques de notre foyer galactique. L'univers a connu un commencement, l'univers présente une nature cyclique, ou l'univers en éternelle expansion a toujours existé. Si ces trois théories élémentaires ont suscité des débats animés parmi les chercheurs pendant de nombreuses années, une découverte sensationnelle dans les années 1960 allait changer le monde de la science à tout jamais. Celle du rayonnement de fond cosmique. À la suite de cette découverte, les experts ont rapidement compris que ce rayonnement de fond comble la totalité de l'univers. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce rayonnement présente un caractère isotrope. Cela signifie que le rayonnement de fond
présentent la même intensité partout, quelle que soit la direction. Comme la température du rayonnement correspondant n'est que de quelques degrés au-dessus du zéro absolu, ces caractéristiques correspondent au temps où l'univers s'est refroidi suite à son état chaud et dense après sa formation. En effet, le rayonnement de fond micro-ondes ressemblerait à ce que l'on appelle un corps noir. Ce terme est utilisé par les experts pour décrire une source de rayonnement thermique qui absorbe complètement tout rayonnement électromagnétique, peu importe la longueur d'onde. Rappelons brièvement la théorie du Big Bang. Selon celle-ci, l'univers, dans ses débuts, était nettement plus chaud, plus dense et plus petit qu'aujourd'hui. Ces caractéristiques que nous observons aujourd'hui dans l'univers ne sont donc apparues que suite à l'expansion et au refroidissement de l'univers sous l'influence des forces gravitationnelles. On peut en déduire que le rayonnement de fond a également présenté des longueurs d'onde considérablement plus courtes, l'univers étant alors beaucoup plus petit. Ainsi, il y a plusieurs milliards d'années, il faisait si chaud dans l'univers comprimé que même les atomes neutres ne pouvaient pas se former. Et même avant, le rayonnement micro-ondes avait une telle intensité qu'il était considéré comme la forme la plus énergétique de toutes. Scepticisme scientifique et approche alternative. Si nous reconsidérons le développement de l'univers à reculons, nous arrivons inévitablement à une époque où tout l'espace de l'univers était comprimé en un seul point. Et c'est exactement le caractère fondamental de la singularité, une condition spatiale où ni l'espace ni le temps ne possèdent une dimension supérieure. Par conséquent, au niveau des singularités, les dimensions spatiales et temporelles cessent d'exister. À première vue, la question de savoir ce qui précédait l'événement au cours duquel le temps a commencé à exister semble donc extrêmement paradoxale. Si l'on accepte la théorie du Big Bang, il est tout à fait inutile de se pencher sur ce sujet. Toutefois, certains experts considèrent que la reconstruction de l'univers sur une singularité originelle ne reflète pas les circonstances réelles. Ils s'appuient sur les nombreuses données collectées dans le cadre des travaux de recherche astronomique modernes. Ainsi, ces informations permettent de déduire, entre autres, quelle était la température maximale de l'univers originel. Cette dernière aurait été de près de 1400 degrés Fahrenheit. Toutefois, des températures environ 1000 fois plus élevées auraient été nécessaires pour permettre une telle singularité. Si l'on se fie aux interprétations des experts, il s'est produit immédiatement après le Big Bang une phase dite d'inflation cosmologique. On entend par là une période au cours de laquelle l'expansion de l'espace s'est faite à une vitesse extrêmement élevée. Certains chercheurs considèrent aujourd'hui que l'univers originel était sujet à des fluctuations, de sorte que non seulement un, mais une multitude d'univers ont pu se former. Selon ce processus, les univers individuels présenteraient une structure en forme de bulle, et chacun de ces milieux galactiques donnerait constamment naissance à de nouveaux univers. Cette réaction en chaîne galactique perpétuelle reviendrait à une inflation éternelle. Si tel est le cas, notre univers serait une bulle en expansion continue dans un espace-temps en expansion, aux dimensions inimaginables. Dans ces conditions, il y aurait eu une phase d'expansion exponentielle avant le Big Bang proprement dit, qui aurait pu durer, en théorie, infiniment longtemps. Qu'y avait-il avant le temps ? La majorité des chercheurs sont toutefois unanimes à penser que le temps est apparu au cours du Big Bang. Le problème auquel sont confrontés les chercheurs dans le cadre de leurs travaux est le fait qu'ils peuvent approcher mathématiquement le moment du Big Bang, mais qu'ils ne peuvent pas le localiser exactement. En effet, au moyen de leurs équations, les astrophysiciens ne sont actuellement en mesure d'approcher le Big Bang que par 10 à la puissance moins 43 secondes. Par conséquent, la question de savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang, et donc aussi avant le temps, ne peut pas être traitée d'un point de vue scientifique à l'heure actuelle. Les spécialistes ne disposent tout simplement pas des possibilités mesurables pour tirer des conclusions circonstancielles à ce sujet. Par conséquent, personne ne peut affirmer avec une certitude définitive ce qui existait avant le Big Bang. Non seulement les astrophysiciens, mais aussi et surtout les philosophes sont interpellés par la question de l'origine du temps. Ainsi, l'approche est souvent représentée par le fait que le temps lui-même ne peut pas avoir de commencement du tout, puisque cette origine aurait représenté pour sa part un point dans le temps. Toutefois, chaque point du temps a la caractéristique de se positionner antérieurement ou postérieurement par rapport à d'autres points du temps. Par conséquent, avant chaque point du temps, il existe une phase temporelle antérieure.
Si l'on prend les propos de Stephen Hawking, la question de savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang est totalement vaine. L'astrophysicien, décédé en 2018, a affirmé que cette question était aussi simple que si l'on demandait ce qui est plus au nord que le pôle Nord. Votre avis nous intéresse. Que pensez-vous de ce sujet délicat ? Nous attendons avec impatience vos commentaires. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne, auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des vignettes en fin de vidéo. Merci pour votre grand intérêt. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.